Bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons travailler sur le système de véhicules. De retour sur Unity, comme vous pouvez le voir, j'ai importé un petit véhicule juste ici que j'ai remodifié sur Blender. Donc il s'agit d'un pack de véhicules que j'ai trouvé sur Sketchfab qui est malheureusement payant, mais vous pouvez utiliser n'importe quel modèle de véhicule tant que vous avez les roues séparées comme moi juste ici. Je vous mets quand même le lien de ce pack, même s'il est payant, dans la description. Alors non, il ne provient pas de mon collègue Adrien, mais d'un autre modeler sur Sketchfab. Donc nous allons tout de suite commencer par se rendre dans le dossier script et de créer un nouveau dossier qu'on va appeler véhicule. On va ouvrir ce dossier et on va créer un nouveau C# script qu'on va nommer véhicule. Et on va tout de suite l'ouvrir. Donc on va commencer par enlever les deux premières lignes en haut et supprimer ici ce qu'on n'a pas besoin. On va ici se créer une variable de type string qu'on va nommer véhicule name. Et du coup ici on va pouvoir mettre new véhicule. On va ensuite devoir créer une nouvelle variable de type public qu'on va appeler véhicule name avec un V majuscule et ici on va récupérer la variable véhicule name. Voilà, cela nous permettra d'utiliser cette variable ici dans tous les autres codes en lecture seule. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup 3 nouvelles variables. Donc, on va appeler internal float horizontal, internal float vertical et internal float as control. Alors, on va même pouvoir les mettre en protected et pas en internal. Hop, le statut donc protected ici va nous permettre de pouvoir l'utiliser sur des scripts qu'on va faire dériver du script véhicule. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin de créer une nouvelle classe qui sera serialisée. Voilà, donc system.serializable. Et là, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler site. Donc juste ici, on va avoir besoin de deux variables en public dans cette nouvelle classe qu'on va appeler donc le site et l'exit. Donc en gros, ça sera le siège du joueur sur lequel on va avoir le joueur qui va être dessus. Et en dessous, on aura du coup son point de sortie. Juste ici, on va pouvoir créer du coup une nouvelle variable. Donc ça va être un tableau. Et on va mettre site. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de rendre cette variable en public, donc pour pouvoir l'utiliser dans les autres codes. On va avoir besoin maintenant d'une fonction qui va s'appeler setControl. Donc c'est pour savoir si on peut utiliser ou pas ce véhicule maintenant. Donc asControl est égal à value. Ensuite, juste ici, on va lire du coup, donc on va faire une public virtual void update. C'est assez important. Alors par contre ici j'ai fait une petite erreur. Donc c'est pas une variable, c'est une variable bool juste ici, un booléen. Donc c'est important de le mettre en virtual, comme ça on va pouvoir utiliser la fonction update aussi dans les scripts juste au-dessus qui vont hériter du script véhicule. Le car controller dans notre cas. Dans la fonction update, on va pouvoir ici régler donc le horizontal. Donc d'abord on doit checker si le joueur a le contrôle, donc if has control. Et là ensuite, on va indiquer horizontal est égal à input.getAxis horizontal. Et on fait la même chose pour vertical. Une fois que c'est fait, on va pouvoir directement créer un nouveau script. Donc on va se rendre sur Unity, on va créer un nouveau script de type car controller. Donc on va l'appeler car controller. On ouvre immédiatement ce script, on supprime les deux premières lignes et on le fait dériver du script véhicule. Cela du coup nous permet d'avoir un script sur lequel on dérive si jamais on a plusieurs contrôleurs de véhicules. Dans notre cas, on pourra faire des bateaux, on peut faire des hélicos, des avions, tout un tas de véhicules qu'on souhaite. Et même des motos. Donc ici, on va avoir besoin de tout un tas de variables. Donc on va d'abord créer une variable, qui va s'appeler private float, motor torque. Par défaut, on va le mettre à 800. Ensuite, on va créer une variable pour le brake torque. Donc brake torque qu'on va mettre à 5000 par défaut. Ensuite il nous faut savoir l'angle, donc le steering angle du véhicule, donc l'angle max que peuvent prendre les roues. Moi dans mon cas ça sera 40. Vous pourrez bien évidemment modifier toutes ces variables. On va créer une variable de type rigid body qu'on va appeler body. Une autre variable qui seront les roues du véhicule. Donc là ici on va avoir besoin de créer une nouvelle classe, donc public class wheel juste ici. Et on va la sérialiser. Dans cette classe, on va pouvoir du coup y mettre le transform des roues, son collider, donc wheel collider, donc en public toujours.
On va ensuite pouvoir lui indiquer le steering factor, pardon, le brake factor, par défaut à 1, et le motor factor, par défaut à 1 également. On va créer une nouvelle fonction qu'on va nommer Visual Update. Donc ici, ça va nous permettre de mettre à jour le visuel de la roue quand il le faut. Donc dans notre cas, on va pouvoir faire un petit collider.getWorldPose ici, et on va out vector 3 position et out quaternion, pardon, rotation. Cela nous permet de récupérer deux variables, donc une variable du type position et rotation. Ça va être la position et la rotation de la roue, donc du collider de la roue, qu'on doit ensuite appliquer au transform de la roue. Donc ici, transform.position est égal à position et transform.rotation est égal à rotation. Ensuite, on va se créer une petite fonction qu'on va nommer physicsUpdate. À l'intérieur de cette fonction, on va y mettre plusieurs choses. On va y mettre le steer angle ici, donc dans les arguments, donc steer angle, le motor torque et le brake torque. Ensuite, on applique tout ça au collider. Donc collider.steerangle pardon, est égal à steer angle, juste ici, multiplié par le steering factor. Ensuite, collider, bon, micro m'a fait peur, point motor torque est égal à motor torque multiplié par motor factor. Et collider.brake torque multiplié par, non pardon, est égal à brake torque multiplié par brake factor. Alors à quoi servent les facteurs juste ici? En fait, cela va nous permettre de régler indépendamment chacune des roues, donc les roues avant, les roues arrière, les roues sur la droite ou la gauche, comme vous le souhaitez, à quel point elles vont pouvoir tourner. Donc si vous avez par exemple un long véhicule et que certaines roues vous vont demander de tourner à l'inverse des roues à l'avant, vous allez pouvoir le faire vous-même. Pareil pour le brake factor et le motor factor. Donc si vous voulez que votre véhicule soit en 4 roues motrices, juste en propulsion ou en traction, c'est vous qui décidez. On va ensuite se rendre juste ici dans notre script où on va pouvoir du coup créer la variable wheel, donc qui sera un tableau et on va la nommer wheels. On va ensuite créer une nouvelle variable très importante pour la stabilité du véhicule qui sera notre centre de masse, donc center of mass. Ensuite, on va créer une nouvelle variable qu'on va nommer time to reverse. C'est le temps que mettra notre véhicule à passer en marche arrière à partir de l'instant où il sera à l'arrêt et qu'on appuiera sur S, ou la touche pour reculer. Ensuite, nous avons besoin d'une variable privée, donc qui va s'appeler forward speed. C'est grâce à cette variable qu'on va pouvoir déterminer si on peut passer en marche arrière ou autre. On va avoir besoin maintenant d'un booléen qui va nous indiquer est-ce qu'on est en train de faire une marche arrière. Et une autre variable qui va nous indiquer, qui va nous permettre de savoir à quel moment on va pouvoir passer en marche arrière. C'est le reverse time. Donc maintenant, on va pouvoir appeler la fonction awake. Juste ici. Donc on peut avoir créé la fonction awake et définir le centre de masse. Donc on fait body.centerofmass est égal à centerofmass.localposition. Ici, du coup, on détermine dans la variable rigidBody quel centre de masse on veut lui faire faire. On veut qu'il ait. Voilà. Maintenant, on va pouvoir appeler la fonction fixedUpdate, juste ici. On va déterminer quel est le forward speed. Donc, forward speed est égal à transform.inverse transform direction. Ici, on va être body.velocity. Et là, on sort du coup des parenthèses. On met .z multiplié par 3,6. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On va du coup demander au transform d'utiliser une fonction qui va nous permettre de convertir la vélocité, donc qui est un vecteur du rigidBody, en la traduisant en vecteur local du coup du transform. Ça vous paraît un peu flou. Et on utilise le Z pour le forward. Et on multiplie le tout par 3,6 pour avoir la donnée en km/h. Ensuite, on va pouvoir commencer les choses sérieuses et créer la fonction if asControl. La condition, pardon. On va du coup déterminer ici le torque du véhicule. Donc on va faire mathf.clamp01 vertical multiplié par motor torque. Ensuite, on va faire la même chose pour le brake, qui sera un peu différent du coup. Vertical
plus petit que 0, alors on affiche du coup moins vertical. Alors break torque. Sinon 0. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Globalement ici, on a la variable torque qui va du coup récupérer et clamper la touche sur laquelle on va appuyer, donc de 0 à 1, donc la touche Z. Si on appuie sur la touche Z, cela nous retournera 1, sinon ça nous retournera 0. Et on le multiplie par le moteur torque qu'on a juste ici. Ensuite, la variable break. C'est un peu différent, puisqu'ici on utilise du ternaire. On check si la variable verticale est plus petit que 0. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on appuie sur S. Donc on va faire l'inverse de la variable, donc moins verticale, puisque la variable sera un moins 1, donc cela va nous retourner 1, et on multiplie ça par le break torque. Sinon, ça veut dire qu'on ne freine pas. Ensuite, on va pouvoir checker si le gars est en train de faire une marche arrière. Hop, on peut faire directement le else. Donc si le forward speed est plus grand que 1, et que le gars appuie sur l'accélérateur, donc là, ici, si par exemple, vous étiez en marche arrière, vous faites un gros coup de volant et vous êtes d'un coup en marche avant avec de la vélocité, donc de la vitesse vers l'avant, on enlève la marche arrière. Ça permet de faire des trucs un petit peu stylés. Ensuite, si le forward speed, donc else if, le forward speed est plus grand que moins 0,1 et que le reverse time est à 0 et que on appuie sur l'accélérateur, alors ici, on va devoir demander à attendre le reverse time avant de repasser en vitesse normale. Donc pas en marche arrière. Donc reverse time est égal à time.time since level load plus notre time to reverse, juste ici. Et ensuite, reverse time est plus petit que time.time since level load et que reverse time est différent de 0. Voilà. Et dans ce cas, ici, on passe, on enlève la marche arrière et on met le reverse time à 0. Ce code paraît un petit peu compliqué à comprendre, mais en soi, vous aurez à le taper qu'une seule fois et puis après, on l'oublie. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, si on n'est pas en marche arrière et qu'on veut passer en marche arrière, on va avoir besoin d'une petite condition. Donc on check déjà si le reverse time est égal à 0, donc si on n'est pas déjà en train de tenter de passer en marche arrière, que qu'on appuie bien sur S pour passer en marche arrière et que le forward speed est plus petit que 0.1. On ne veut pas passer en marche arrière alors que ça se trouve le joueur est juste en train de freiner. Voilà. Donc on check ça. Ensuite, on lui dit reverse time est égal à time.time since level load plus du coup le time to reverse. Ensuite, on check du coup si le reverse time est plus petit que le time.time since level load. Ça veut dire que on a attendu le time to reverse et que le reverse time n'est pas à 0. Dans ce cas, on passe la marche arrière. Donc reverse time est égal à 0. Maintenant, il faut appliquer tout ça aux roues. Et vous inquiétez pas, on aura quasiment fini pour ce script. Donc là, ici, on va faire une petite boucle for. Donc for int, donc i est égal à 0, i est plus petit que les roues. Donc on fait une petite itération sur toutes les roues du véhicule. Juste ici, ok. Et là, du coup, on va appliquer tout ça grâce à notre physics update. Donc là, on va faire horizontal multiplié par le steering angle. Ensuite, le torque. Donc le torque qui est notre variable juste ici. Et maintenant, le break torque. Le break, pardon. Hop. Il va juste falloir qu'on rajoute un petit truc au niveau de la marche arrière. Donc c'est tout simplement... On va inverser les variables, donc torque est égal à mathf.clamp 0,1 moins vertical multiplié par moins moteur torque. Voilà. Parce qu'évidemment, là si on passe en marche arrière, on aimerait que les commandes soient inversées. Donc que le frein devienne l'accélérateur et que l'accélérateur devienne le frein. Bien évidemment, tout ça, il faut lui indiquer. Et là, vertical, plus grand que 0. Alors, on utilise le vertical, sinon il ne freine pas. Voilà. Et ça me semble bon. Il nous reste juste à... ici, on va faire un override update. Et il nous reste à appliquer le visuel de nos roues. Donc on fait pareil qu'en haut. On fait une petite boucle for.
Et ici, on va venir récupérer du coup la roue. Et on lui demande de faire la visual update. Et voilà. Pour ce script, on en a terminé. Maintenant, on va pouvoir revenir sur Unity, juste ici, et on a tout un tas de choses à faire. On va pouvoir revenir sur notre véhicule ici, et on va pouvoir lui ajouter un petit script qui va s'appeler car controller. Donc là, il y a plein de choses à remplir. On a du taf. Maintenant, on va pouvoir rajouter un mesh collider. Donc là, il se peut que votre modèle soit différent, donc vous allez choper le... Ici, vous pouvez cliquer et voir que vous sélectionnez bien le modèle avec le mesh renderer et lui ajouter un mesh collider que vous mettez en convexe. Par exemple, moi j'ai plusieurs parties du véhicule qui sont séparées. Ici, j'ai le dessous aussi qui est séparé et que j'ai besoin d'avoir un collider. Donc je peux cliquer sur cette partie-là, ou juste cette partie, hein. Hop, ajouter un nouveau collider que je vais mettre en convexe. Et voilà. Ensuite, on va devoir paramétrer tout ça. Donc là, tout ça, je peux fermer et je vais pouvoir ajouter un nouveau composant, rigid body, et je vais lui mettre un poids. Donc une masse en kilos. Moi, je vais mettre 1750. Voilà, une fois que ça me semble être bon, je peux directement revenir ici. Et là, il va falloir qu'on s'occupe des roues. Voilà, pour qu'elles puissent tourner correctement. Donc là, ici, on va... Moi, je vais juste pour souci de... Je vais ici unpack la préfab. Je vais créer un nouvel empty à l'intérieur du SUV que je vais nommer modèle. Et un autre que je vais nommer colliders. Voilà, pour que ce soit un peu rangé. Donc là, ici, je vais juste renommer celle-ci en étant la FR modèle. FL modèle. Donc front left, front right. Hein. Ici, on est à la front, donc rear left modèle. Et rear right modèle. Voilà. Maintenant, ces 4 roues, je vais pouvoir les glisser dans le dossier modèle. Voilà. Je vais pouvoir ici les copier pour faire les colliders. Les coller juste ici. Et glisser ça dans le dossier collider. Donc dans le empty collider. Ici, on va pouvoir supprimer directement le mesh renderer et le mesh filter et renommer tout ça en collider. Hop, voilà. Ensuite, nous allons ajouter un petit wheel collider à chacun des scripts. Donc là, j'ai sélectionné tout ça pour ajouter. Et moi, je vais le mettre à 0,43. Je peux même le mettre à 44. Voilà. Et je vais juste un tout petit peu les surélever. Voilà. Vous allez pouvoir reparamétrer ça bien évidemment plus tard si vous le souhaitez. Ici, on va relier le rigid body donc sur notre script car controller. Pardon. On va créer un point donc pour le centre de masse. Donc je fais beaucoup d'actions, donc n'hésitez pas à mettre en pause, hein, je vous fais confiance. Donc ici, je crée un petit empty à l'intérieur du SUV qui va définir notre centre de masse. Donc je vais le mettre juste ici, un peu à l'avant. Hop, et je vais le relier juste ici. Ensuite, il nous faut les sièges. Donc on va créer un nouvel empty, voilà, qu'on va appeler seats. Et on va paramétrer du coup le siège numéro 1, donc le siège 0. Moi, je vais du coup pouvoir utiliser mon joueur. D'ailleurs, on va pouvoir désactiver ça si on le souhaite, hein, pour plus tard. Pour le moment, je vais le garder, mais là, je vais pouvoir glisser mon joueur du coup dans le siège et le mettre à la position 0, 0, 0 et la rotation 0. Et là, comme vous pouvez voir, je peux paramétrer en fait la vue directement et le siège pour que ce soit vraiment bien. Donc là, je peux hop, utiliser ça. Donc j'appuie sur Alt en même temps pour éviter que ça fasse de trop grands mouvements. Donc je peux venir ici, hop, voilà. Moi j'ai un véhicule qui possède un intérieur, donc vous peut-être que ce sera un peu différent. Et là je vais essayer de le paramétrer pour que ce soit à peu près bien. Donc ici on est bon, voilà. Du coup je vais pouvoir relâcher le joueur du siège, juste ici. Et le remettre là-bas. Je peux même désactiver son mesh renderer. Voilà, donc ici on va pouvoir appuyer sur le petit plus de notre car controller, relier le site, et il va nous falloir une position de sortie. Donc on va créer un nouveau GameObject qu'on va appeler exit pose. Pardon. Ici, hop, je vais pouvoir du coup le mettre au niveau du sol. Alors juste vérifier si mon joueur... Ok, le joueur est au milieu, donc on va éviter de le mettre trop dans le sol si on veut pas qu'il traverse le sol. Voilà. On va le mettre ici, c'est très bien. Et on va relier du coup le exit pose. Ensuite, il nous faut paramétrer toutes les roues. Donc on en a 4. Donc on va faire une par une. Donc FR modèle, donc on relie au transform. FR collider. Ici on va mettre steer factor à 1, brake factor 1 et 1. Ensuite on relie le FL modèle, juste là. Et le FL collider. Ensuite nouvelle roue.
RL. Et ici, je me suis trompé, c'était RL Collider. Lui, on va désactiver le Steering Factor. On va laisser le Brake Factor à 0,5. Ici, on va faire notre dernière roue. Donc, le modèle, le Collider. Et voilà. Donc là, ici, on est bon. Mais on n'a pas encore terminé. Alors, on va pouvoir du coup ici ajouter un nouveau tag qu'on va appeler interaction/véhicule. C'est le tag qui va nous permettre de rentrer dans notre véhicule. Voilà. Donc on va lui mettre directement. Une fois que c'est fait, je peux déjà appeler mon véhicule, par exemple Range Rover. Appelez-le comme vous le souhaitez. Hop. Et voilà. Ici, on va se rendre dans le dossier script, dans le dossier caractère, et on va créer un nouveau script qu'on va nommer caractère driver. Ici, on va supprimer ce qui ne nous intéresse pas et on va commencer à écrire quelques petites choses. Ici, on va déjà avoir besoin d'une référence au caractère interaction. Hop, j'arrive plus à écrire. Interaction. Une référence au véhicule dans lequel on se trouve, donc current de véhicule. Et exposer ça en public également. Donc, hop, current de véhicule, pardon. Current de véhicule. Voilà. Maintenant, dans le awake, on va récupérer du coup le script interaction. Quête composante, caractère, interaction. Et on va se créer deux petites fonctions qu'on va utiliser en public. Donc enter in véhicule. Ici en argument, on met le véhicule en question. Voilà. Et une autre qui va être exit from véhicule. Voilà. Donc, dans la fonction enter in véhicule, on va pouvoir déterminer notre nouveau véhicule. Mais d'abord, on va tester si on n'est pas déjà dans un véhicule. Donc, current de véhicule est différent de nul. On va faire un return. Donc, si on est déjà dans un véhicule, on ne veut pas rentrer dans un nouveau véhicule. Cela pourrait causer plusieurs problèmes. Donc, on va ici déterminer quel est notre nouveau véhicule. Donc, en faisant current de véhicule est égal à véhicule. Ensuite, il nous faut désactiver quelques composants. Notamment le caractère contrôleur du joueur. On n'a pas envie que le joueur puisse bouger dans son véhicule. Et on va désactiver le caractère moteur également. On va ensuite déterminer la position du joueur en récupérant le siège donc numéro 0. Voilà, site, voilà, point position et sa rotation également. Donc point rotation. On va déterminer ensuite le parent du joueur, donc comme étant le siège. Voilà. Et ensuite, on va lui donner l'accès au véhicule avec la variable setControl à true. On va ensuite se rendre directement dans le script, dans la fonction exit from véhicule. On va tester du coup s'il a un véhicule. Donc s'il n'en a pas, on return. Et là ici, on va devoir déterminer sa position comme étant la position de sortie. Donc site 0, site.exit, pardon, exit.position. Transform.rotation est égal à current de véhicule.site 0.exit.rotation. Ensuite, on détermine le lower angle du joueur. Donc, si jamais le véhicule est un peu penché, on n'a pas envie que le joueur sorte penché également parce qu'il restera penché tout au long du gameplay. Donc, on va faire transform.lower angle est égal à new vector 3. Ici, on va déterminer la variable à 0. Ensuite, on récupère le lower angle, donc l'axe Y. On va garder et l'autre, l'axe Z, on le met à 0. Ensuite, on déparente tout simplement le joueur. Donc cette parent à nul. On réactive son script, le script caractère contrôleur pour qu'on puisse lui rétablir le fait qu'il puisse marcher et le caractère moteur. Donc get component, caractère moteur, enable dès qu'elle a true. Ensuite, on lui supprime le fait qu'il puisse contrôler le véhicule. Donc cette contrôle est égale à false et on lui enlève la référence au current de véhicule. Et voilà. Maintenant, on va se rendre tout de suite dans le script caractère interaction, où on va créer l'interaction avec le véhicule. Donc ici, on va faire dans le cas où on regarde le véhicule, donc interaction / véhicule. Dans ce cas, hop, on va appeler une nouvelle fonction qu'on va tout de suite créer, qui va s'appeler private void interaction véhicule, qui va prendre en argument comme d'habitude le raycastIt.
Ici, on va appeler cette fonction, donc interaction véhicule, on va faire passer le hit. Et là, on va pouvoir créer notre fonction interaction véhicule. Donc on va faire véhicule, véhicule, donc on crée une nouvelle variable de type véhicule. Et on récupère du coup le hit.collider.getComponent véhicule. On teste du coup si le joueur n'est pas déjà. Donc là ici on va avoir besoin d'une petite référence. Donc private character driver. On va appeler driver. Et ici driver est égal à getComponent.character. Donc character driver, pardon. Et voilà. Ça permet de récupérer au moins cette variable là qu'on va utiliser juste en dessous pour tester si le joueur n'est pas déjà dans un véhicule. Donc si le joueur est dans un véhicule, donc driver up est différent de nul, alors on coupe, on fait un return. Si le véhicule, donc la variable est inexistante ici, donc est égal à nul, on lui prévient directement dans le debug.logerror que le script véhicule hop ici est manquant. Et comme d'habitude on fait passer le hit.collider. Et on fait un petit return. Ensuite, juste en dessous, on va lui afficher l'action, donc F pour entrer. Voilà, F. Donc, entrer dans le véhicule. On peut même mettre ici, donc passer le nom du véhicule en argument. Donc là, ici, on peut faire véhicule.name. .véhicule name, pardon. Là, ici, n'oubliez pas d'utiliser le petit $, pour pouvoir ici utiliser des accolades pour faire passer des variables. Ensuite, on teste si le joueur appuie sur la touche F. Donc, si c'est le cas, donc keycode.f, alors on va faire driver.enter in véhicule et on passe le véhicule en argument. Maintenant qu'on peut rentrer dans le véhicule, il faut qu'on puisse en sortir. Donc juste ici au-dessus du if recast, on va créer une nouvelle condition. Donc if input.getKeyDown keycode.f et que le véhicule du joueur est différent de nul, donc s'il est bien dans un véhicule, alors on va lui dire driver.exit from véhicule. On sauvegarde et on va pouvoir tester tout ça normalement, si on n'a pas fait d'erreur. Donc ici, on se rend directement sur le joueur, on va ajouter un nouveau script qu'on va appeler character driver, et on va pouvoir démarrer tout ça. Une fois dans le jeu, je vais pouvoir me rendre au niveau du véhicule, je fais F pour entrer, et ici je peux avancer directement avec mon véhicule. Je peux même freiner, faire une marche arrière, et ça fonctionne. Voilà, vous avez votre système de véhicule. Je suis bien content que j'ai réussi à le faire en one shot. C'était vraiment une vidéo assez longue. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour améliorer tout ça et créer une caméra orbitale en appuyant sur V. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.